pour la première fois en Israël, un grand promoteur immobilier israélien va proposer par Internet des centaines d'appartements aux enchères dans tout le pays. Et la société Enigma collecte 75 millions de dollars pour rendre les robots plus humains. Il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et aujourd'hui, il va nous parler de plusieurs sujets, notamment de la canicule en Europe et en Israël qui pointe son nez, des appartements en vente sur Internet, une première pour certains promoteurs, de Supergaz qui s'est fait, on va dire, taper sur les doigts et qui a dû rembourser ses clients, et puis d'une start-up Enigma qui travaille déjà à humaniser les robots et qui gagne avec ça, en tout cas avec cette idée, beaucoup d'argent. Il est sur le plateau. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec la canicule. On avait l'impression que c'est un sujet, ok, triste, mais bien, bien loin de nous, nous qui vivons au Masgan 24 heures sur 24. Mais pourtant, ça a l'air de commencer en Israël. En tout cas, c'est prévu. Oui, tout à fait. Quand on pense canicule en ce moment, on pense ce qui se passe en Europe, Oui. Et particulièrement en France, où les forêts sont ravagées, des 100 000 hectares. Je sais, en France, c'est des chiffres très, très forts. Brûlés, ouais. Et lorsqu'on parle canicule, et d'ailleurs en France, d'après ce que j'ai entendu cette semaine, ils sont à la 4e, ils sont à la 4e. Et en Israël, comme vous l'avez dit en introduction, on annonce que la fin de la semaine, ça sera beaucoup plus chaud qu'on a eu jusqu'à maintenant. On parle de quoi, 46 degrés? Mais dans certains endroits, j'ai vu autour de Engedi, pas loin de ça, mais surtout, on a eu jusqu'à maintenant un été assez calme, on peut le dire, assez agréable, surtout au mois de juin. Alors lorsqu'on parle canicule, en tout cas en Israël, la première idée qu'on vient, c'est ce qu'on appelle en France la clim, c'est-à-dire l'air conditionné, comme vous l'avez dit, Mazgan en hébreu. Maintenant, bon, nous, on n'est pas à plaindre. Hein. Voilà. Et justement, pourquoi je dis la chose suivante? Parce que j'ai vu un article cette semaine dans Calcali, c'est vraiment c'est un journal économique, où le titre était brusque chute des ventes de Mazgan, c'est-à-dire donc de la clim en Israël. De quoi il s'agit? Une comparaison entre juin, juillet de ce qui s'est passé cette année, ou même depuis mai jusqu'à par rapport à l'année dernière, on a une baisse de 40% des ventes de la clim. Et ça a entraîné une baisse de 20% du prix. Je donne un exemple. Un clim, donc, de l'air conditionné, avant installation, qui est le plus standard, c'est-à-dire le premier prix, ce qu'on appelle un sous, c'est-à-dire force de cheval. C'est le premier prix. Avant, c'était 1000 shekels. Et maintenant, vous trouvez, avec des bonnes marques, à 500 shekels. C'est-à-dire une baisse même de 50% pour certains produits de là. Généralement, quand je l'ai dit, c'est au moins 20%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, Israël est inondé de Chine. Et d'ailleurs, une entreprise comme Electra a dû fermer une usine à Rishon LeZion. Et Tadiran, maintenant, produit moins en Israël, parce que justement aussi par rapport à la Chine et par rapport à la demande intérieure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les chiffres. 95% des ménages en Israël, des foyers, quelle que soit d'ailleurs apparemment leur situation financière, ont chez eux la clim. Et maintenant, il y a moins apparemment de construction qu'avant, et donc, ça fait aussi moins de demandes puisque les nouvelles constructions ont toujours l'air conditionné. Et on va d'ailleurs maintenant, plus c'est intéressant dans le marché de l'air conditionné en Israël, vers ceux qui vraiment changent, s'ils changent pour quelque chose de mieux. Ce qu'on appelle en hébreu « shidrug marechet », d'avoir un meilleur... Par exemple, pouvoir de loin, ça veut dire le faire fonctionner de loin avec une commande, ou bien de pouvoir faire des économies d'énergie, de pouvoir chauffer moins de bruit, etc. Voilà. Bon, c'est un désir maintenant, c'est comme d'améliorer, mais tout le monde a la clim, donc c'est un peu normal que le marché chute, en fait. Voilà, c'est donc surtout un truc maintenant plus de confort qu'on va plutôt que du nécessaire. Et donc, ça explique tous ces chiffres-là que j'ai dit. Par contre, en France, ils ont mis du temps à se réveiller. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en France, on se rend compte que en Israël, d'ailleurs, avant de venir en France, en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont vu déjà depuis plusieurs années qu'il y avait un réchauffement climatique.
Les gens me disent, oui, il a toujours fait chaud en Israël. Non, mais il y a une différence entre ces dernières années, depuis les années 2000 même, et ce qu'il y avait avant. Ici, Avant, il y avait un ou ici deux on anticipe. Ouais. En Europe, on attend de se prendre plusieurs fois des coups sur la tête avant de réagir. Voilà. Parce que normalement, après je crois que c'est au moins la 4e fois qu'ils ont une crise de canicule, ils auraient dû être tous équipés. Voilà. En Israël, on s'est donc rendu compte que ça soit le gouvernement, que ça soit les individus ou les entreprises, n'importe qui, s'est rendu compte qu'on avait un réchauffement climatique et ils ont prévu. En vérité, à mon avis, c'est très intéressant. Toujours, les gens me demandent souvent comment vous expliquez qu'après 3 ans de guerre, Israël va mieux que la Russie et l'Ukraine. Eh bien, parce que je pense que le secret d'Israël, c'est la prévision. C'est-à-dire, bien sûr qu'on vit dans un pays qui est en danger depuis 1948, mais point de vue économique et autres, il y a très, très forte prévision. C'est quelque chose qui est dans l'ADN, apparemment, de l'économie israélienne. Et à mon avis, c'est ça qui fait sa réussite. En tout cas, nous, on leur souhaite bon courage. Voilà. Et puis, s'ils n'ont pas de Masgan, au pire, ils viennent ici, ils en achètent un, ils partent avec. Ce sera un petit peu compliqué à faire, mais bon, voilà, on plaisante, évidemment. On leur envoie tout notre soutien. Et on continue avec Perchovski. Alors, Perchovski, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand promoteur israélien. Et il lance, pour la première fois de sa carrière, il propose des appartements aux enchères et sur Internet. Donc, on peut acheter un appart à prix cassé, en fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. En introduction, tout à fait. Il faut venir, comme d'habitude, dans les détails. Ça sera du 9 au 12 août. Donc, ça sera sur Internet, les enchères. Il fait déjà une campagne publicitaire, c'est-à-dire Perchovski, que vous avez nommé, ce grand promoteur immobilier, où il va mettre dans cette campagne 15 millions de shekels. C'est beaucoup. Ouais. Et dans une campagne. Il espère vendre combien d'appartements ? Des centaines d'appartements à différents niveaux de construction. Et dans différentes villes. Haïfa, Ashdod, Tel Aviv. Vraiment aussi point de vue diversifié, point de vue endroit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est accessible à tout le monde, des jeunes, des vieux, tout le monde. Alors, comment ça va se passer ? D'abord, oui, il n'y a pas de limite, ce sera à tout le monde, et il y aura un prix minimum. Je donne d'abord, par exemple, un exemple, puisque vous avez parlé de prix cassé. Haïfa Ramat Anassi, qui est apparemment un bon quartier, un 4 pièces, commencera à 1,9 million de shekels, ça sera le prix minimum. Maintenant, qu'est-ce que les gens qui participeront à ces enchères, quels renseignements ils auront ? D'abord, même maintenant déjà, vous pouvez rentrer dans ce site Internet et vous avez tous les détails concernant les maisons qui seront proposées. Donc, vous pouvez déjà travailler avant le 9 août, ceux qui seront intéressés à acheter ça. Maintenant, donc on rentre sur le site Perchovski et on trouve. On peut aller aussi même, physiquement déjà maintenant, ou par téléphone, demander si c'est un projet qui vous intéresse particulièrement. Il y aura ce qu'on appelle Misrad Mechirot en Israël, c'est-à-dire ils ont un endroit où ils vendent. Et voir l'appartement de ses propres yeux. Donc, c'est intéressant. Sympa, okay. Oui. On peut préparer ces ventes aux enchères. Bien sûr. Maintenant, quel renseignement on aura pendant les enchères ? Vous ne saurez pas combien les gens ont proposé, bien entendu. Alors, c'est ça. Mais... Si, par exemple, on dit, OK, je suis d'accord de payer 1,9 million, par exemple, voilà. Sur l'exemple que vous avez donné. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Celui qui gagnera pour chaque maison, pour chaque appartement, c'est celui qui aura donné le meilleur prix. D'accord. Le meilleur prix, c'est-à-dire le plus cher. Vous pourrez savoir à tout moment combien il y a de gens sur cet appartement qui ont proposé un prix. Mais vous n'aurez pas la possibilité de savoir quel prix lui il a proposé. Maintenant, qu'est-ce qui se passera ? Lorsque vous rentrez là-dedans, vous faiite un engagement. Vous avez là-bas aussi, que si jamais vous êtes celui choisi, vous achèterez dans les 15 jours et vous ferez un accord. Pourquoi ils font ça ? C'est normal aussi, parce que si je rentre et que de toute façon, je fais ça pour m'amuser, alors vous allez peut-être... En fait, on sait très bien que ce prix d'appel d'1,9 million, il n'est pas réaliste. Si on dit, voilà, OK, j'achète pour 1,9 million, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, les gens vont proposer forcément plus. Oui, mais combien plus ? Et vous allez au cœur du système. C'est-à-dire, celui qui a fait l'analyse, il a dit, est-ce que Perchovski avait besoin de ça ? Est-ce que c'est un gadget, un gimmick ? Ou qu'est-ce que ça va lui renseigner ? D'abord, ça peut lui renseigner quel est le vrai marché. Il pourra savoir combien maintenant les gens sont plus ou moins prêts à acheter. Donc, ça lui donne... Et puis surtout, il va se délester de centaines d'appartements qu'il a peut-être sur les bras. Voilà. Parce que si on regarde, par exemple, ces actions, je parle de bourse, si vous regardez ces actions depuis le début de l'année, moins 4%. Bon, c'est quand même une société qui vaut 3 milliards de shekels. Mais ça veut dire... Et depuis un an, je crois qu'elle a baissé de 12%. Donc, pour vous dire, c'est une société qui a des problèmes dont vous venez de dire. Comme beaucoup, il y a des milliers... je parle maintenant de tous les promoteurs. On parle de près de 90 000
appartements invendus. Et ça coûte C'est cher. le moment de faire des affaires, Daniel, en fait. Oh, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire, celui qui veut vraiment acheter un appartement dans un de ces endroits dont on a parlé, et donc il peut arriver, il pourra peut-être faire une affaire. En vérité, ça dépend du marché, mais c'est intéressant parce que ça permet, même si on veut pas aller voir, ça permet sur Internet d'avoir tous les renseignements. Et le Sud est représenté, Ashdod, Eilat, Ashkelon. Ashkelon, j'ai pas vu. J'ai vu Ashdod, oui. Ashdod, pas Eilat. Bon, pas Eilat, pas Ashkelon. Non. Dommage. Bah, écoutez, voilà, pour ceux qui voulaient le Sud, c'est raté. Ok, ben voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. On va continuer avec Supergaz. Ça nous fait plaisir parce que la justice est bien présente en Israël. Il suffit encore de réclamer son dû, mais c'est ce que les Israéliens savent très bien faire. En fait, Supergaz avait facturé des clients de façon discriminatoire. C'est-à-dire que sur le trottoir de gauche, on payait une certaine somme et sur le trottoir de droite, on payait le double. Certains s'en sont rendus compte et ont mené une action collective en justice et ils ont gagné. On est bien contents pour eux. Oui, c'était effectivement un recours collectif par une citoyenne en Israël qui s'est rendue compte, c'est même, je dirais, passement de trottoir dans le même lot d'immeubles. Encore mieux. Encore mieux. Elle s'est rendue compte qu'elle payait le mètre cube de gaz 67 shekels, alors qu'une de ses voisines avait obtenu 34. Or, depuis l'année 2017, il est interdit de faire une discrimination de prix. Ça a été inscrit dans la loi. Et c'est-à-dire que Supergaz ne peut pas proposer un prix différent à tel ou tel propriétaire de l'appartement si, encore une fois, c'est la même arrêt qu'on appelle ça, le même système qui sert les différentes personnes. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Eux, qu'est-ce que Supergaz a dit? Supergaz a dit, moi, j'interprète la loi que je n'ai pas droit de proposer un prix différent. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui fait du marchandage avec moi et qui me dit, moi, je voudrais un bon prix, alors ça, si elle consomme beaucoup, ce qui était le cas parce qu'elle consommait plus que c'est la personne qui s'est plainte, alors moi, je peux lui faire un prix. Comme ça, lui, il l'a interprété. Seulement, la justice, et ils sont arrivés à dire non, et la justice, et ils sont donc arrivés à un compromis de rembourser 36 millions de shekels. Comment ça va se passer? Une partie de l'argent, c'est 20 millions, c'est pour les clients actuels. C'est-à-dire, toute personne qui a été client de Supergaz depuis l'année 2017 jusqu'à maintenant, va recevoir dans ses prochaines factures un remboursement. C'est-à-dire, il aura moins à payer de gaz. Maintenant, combien? Vous imaginez, si vous faites 20 millions de shekels par le nombre de personnes qui ont ça, c'est pas énorme, quoi. Mais de toute façon, c'est-à-dire, je sais pas combien de personnes recevront, ça fera en shekels, mais normalement, c'est quelque chose d'automatique. Vous n'aurez pas normalement à le demander, ça devra figurer dans votre facture. Et il faut le vérifier, bien entendu. Sûr. Il faut le demander si ça n'y est pas, d'ailleurs. Maintenant, quelle est la chose aussi intéressante? Pour 16 millions de shekels, ils ont accepté de dire qu'à l'avenir, pendant 4 ans, ils ont évalué, ça fait cette somme-là. Lorsqu'ils proposeront un prix dans une maréchet, encore une fois, dans un même système, ils devront proposer toujours le prix le plus faible à tout le monde. C'est-à-dire le plus faible qu'il y a dans le quartier. Et alors, le ministère de l'Énergie dit la chose suivante, à toute personne d'ailleurs. Vous pouvez vérifier j'ai fait un site, moi, qui vous permet de vérifier, vous, en tant que personne qui utilise le gaz, quel est le prix du gaz dans votre quartier, même dans votre rue. Et ça vous permet de savoir si vous payez plus que les autres, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Ouais, vous pouvez changer de compagnie, ou bien vous pouvez dire à la compagnie que ça s'est passé comme ça. C'est pas possible, puisque je vois que dans l'autre, vous proposez. Donc, c'est une information très importante. J'espère que vous l'avez notée. On termine l'émission avec une start-up qui s'appelle Enigma et qui travaille à humaniser les robots. Mais oui, on y est. Bientôt, vous aurez votre robot domestique. Vous n'aurez plus à faire la vaisselle. Vous n'aurez plus à faire les lits. Il fera tout à votre place. Ça marchera aussi pour des gens qui travaillent à la chaîne. Bon, bref, toutes sortes d'activités. Ça marche bien pour Enigma. Oui, la société Enigma, effectivement, vient de collecter 75 millions de dollars. Et cela seulement après 10 mois d'existence. Incroyable. C'est rien du tout. Et maintenant,
Comment c'est arrivé? Un des dirigeants de la société s'appelle Monsieur Jacobi et on l'appelle en Israël Yeled Apelé chez la Technologia. Je traduis en français, l'enfant génie de la technologie. C'est-à-dire, pourquoi on dit ça? Depuis l'âge de 13 ans, il a eu le droit de faire des études universitaires en mathématiques et en informatique. Et il a été engagé, quand il était déjà encore dans le secondaire, au lycée, il a été engagé par Microsoft. Ça a été de tous les temps le plus jeune employé de Microsoft. Incroyable. C'est quelque chose de spécial. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Son idée était d'allier l'intelligence artificielle aux robots, mais dans un but, de rendre plus humains les robots. Et il a fait maintenant récemment, cette semaine, une expérience internationale que les gens, ouvert au grand public. Il dit, c'est la première fois que ça se fait, ouvert au grand public, que tout le monde pouvait faire marcher des robots de loin. Et voir, on pouvait demander, par exemple, des Chinois une chatte ou n'importe quoi, ou faire marcher des robots, des choses comme ça. Et donc, on pouvait donner des ordres simples que le robot faisait effectuait. Tout à fait. Ouais. Dessine-moi un soleil, il le faisait. Voilà. Il pense que l'intelligence artificielle va permettre donc à tout ce qui est la robotique d'être encore plus humaine. Et c'est là-dessus qu'il dit son avantage, et là-dessus qu'il veut aller. Maintenant, il faut savoir que d'après une étude de McKinsey qui a été faite au niveau international, c'est un marché d'avenir où il y aura des trillions de dollars, ils disent, c'est énorme, qui seront affectés à ce sujet-là. Donc c'est un secteur très porteur. Elon Musk, il travaille aussi depuis longtemps. Tout à fait. Donc c'est pas nouveau, mais disons que ça prend de l'ampleur, et puis de savoir que c'est une start-up israélienne qui réussit dans le domaine, ça nous fait toujours plaisir. Alors merci Daniel pour toutes ces infos. On se retrouve comme toujours, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. La semaine prochaine, ce sera Olivier. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.